Avez-vous déjà pensé que le plus grand ennemi de votre transformation se trouve dans votre propre tête? Votre cerveau n'a pas été conçu pour vous aider à réaliser vos rêves. Il a été conçu pour vous protéger, pour vous maintenir confortable, silencieux et effrayé. C'est pourquoi chaque fois que vous essayez de faire quelque chose de difficile, une voix apparaît en disant « Laisse ça pour demain. Tu n'es pas prêt. Il vaut mieux se reposer. » Cette voix, ce n'est pas vous. C'est votre cerveau qui essaie de vous garder petit. Mais aujourd'hui, cette guerre se termine. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment élever votre vibration, briser les limites de l'esprit et le forcer à obéir à votre véritable but. Vous apprendrez comment transformer la douleur en carburant, comment agir sans hésitation et comment devenir une machine de discipline et de manifestation. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Mon esprit m'obéit ». Ce sera votre première affirmation de pouvoir. Et la science derrière le contrôle mental. Quand nous parlons de manifester quoi que ce soit et de forcer l'esprit à vibrer à une fréquence plus élevée, nous ne parlons pas de magie vide ou de promesses irréalistes, nous parlons de science appliquée, de spiritualité profonde et de psychologie pratique. Et dans ce domaine, l'un des plus grands noms est Jacobo Grinberg, le scientifique mexicain qui a consacré sa vie à étudier la conscience et comment l'esprit façonne la réalité. Grinberg a proposé que ce que nous appelons le monde extérieur n'est rien d'autre qu'une projection de notre champ neuronal, un réseau invisible qui répond à ce que nous pensons, ressentons et croyons. Cette vision rompt avec le paradigme traditionnel, montrant que changer l'esprit ne consiste pas seulement à changer les pensées, mais à altérer la structure même de la réalité. D'autres penseurs comme Neville Goddard et même des neuroscientifiques modernes confirment que le cerveau, en essayant de nous protéger, crée des résistances et des blocages qui limitent notre potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le reprogrammer. La science et la spiritualité convergent sur un point puissant, vous êtes capable de forcer votre esprit à s'aligner avec une fréquence plus élevée et, de là, manifester l'abondance, le but et le pouvoir. Aujourd'hui, vous aurez accès à ce chemin. Et la théorie du champ neuronal. Jacobo Grinberg était l'un des chercheurs les plus audacieux et visionnaires du XXe siècle. Alors que la plupart des scientifiques se limitaient à étudier le cerveau comme un ensemble de neurones et de processus chimiques, il a osé aller plus loin. Il a proposé qu'il existe quelque chose de bien plus grand et invisible, qu'il a appelé le champ neuronal. Ce champ serait une sorte de matrice d'information, un réseau subtil où toutes les perceptions et expériences humaines sont traitées et projetées. En d'autres termes, ce que nous appelons réalité externe n'est qu'une projection de ce champ. Cette idée change tout. Cela signifie que nous ne vivons pas dans un monde fixe et immuable, mais dans un champ malléable qui répond à la conscience. Cela explique pourquoi différentes personnes peuvent vivre des situations similaires mais avoir des perceptions et des résultats complètement différents. Ce qui change n'est pas le monde lui-même, mais la fréquence vibratoire de l'esprit qui interprète ce monde. Grinberg a étudié les chamans, les traditions spirituelles et les états de conscience altérés, se rendant compte que tous pointaient vers la même vérité, la réalité peut être manipulée de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand nous parlons de vibrer plus haut, nous nous référons exactement à cela, élever le schéma de pensée, d'émotion et de croyance pour que le champ neuronal projette une version supérieure de la réalité. Et la science moderne, en particulier la physique quantique, commence à confirmer cette vision. Les expériences montrent que l'observateur influence le phénomène observé, prouvant qu'il n'y a pas de séparation rigide entre l'esprit et la matière. Si notre conscience façonne la réalité, alors nous sommes co-créateurs de tout ce que nous vivons. Briser la programmation mentale. Le grand obstacle, c'est que dès le plus jeune âge, nos esprits sont programmés avec des croyances de limitation, de peur et de pénurie. Ces croyances créent une sorte de filtre qui déforme le champ neuronal, nous faisant croire en des difficultés qui souvent n'existent même pas. Voici le point crucial, si vous croyez que la prospérité est difficile, votre esprit projettera exactement cette expérience. Si vous croyez que vous ne pouvez pas changer, la réalité confirmera votre croyance. Mais voici la bonne nouvelle, tout comme ce champ peut être déformé, il peut aussi être reprogrammé. En altérant consciemment vos croyances et votre vibration intérieure, vous changez la qualité de la projection de votre réalité. Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles, mais d'entraîner le cerveau et les émotions pour s'aligner avec la fréquence d'abondance, d'amour, de courage et de discipline. Grinberg nous montre que la réalité n'est pas fixe mais plastique, et cette plasticité est la clé de la manifestation. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas victime des circonstances mais un créateur actif de votre expérience, vous commencez à revendiquer le vrai pouvoir de transformer n'importe quel domaine de votre vie. Le champ neuronal est un rappel que tout est déjà en vous. Le monde n'est pas quelque chose de séparé. C'est simplement un reflet de votre état de conscience.
Vibrer plus haut signifie altérer cet état pour que la vie reflète votre meilleure version. Comprendre les mécanismes de défense de votre cerveau est l'un des plus grands chocs pour ceux qui commencent le voyage de la connaissance de soi et de réaliser que le cerveau, sous sa forme la plus primitive, n'est pas un allié pour la croissance. Il ne se soucie pas de vos rêves ou de vos grands objectifs. Son seul objectif est la survie. Et pour survivre, il préfère vous garder confortable dans des routines prévisibles, loin des risques et des défis. C'est pourquoi si souvent vous décidez de changer votre vie, mais vous abandonnez en cours de route. Vous promettez de vous réveiller tôt, mais l'esprit chuchote, dors encore un peu. Vous décidez de commencer un régime, et il riposte, juste aujourd'hui ne fera pas de mal. Vous planifiez de commencer un projet, et la voix intérieure dit, ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas prêt. Ce qui semble être de la paresse ou un manque de discipline est en réalité un mécanisme de défense. Le cerveau est un maître dans la création d'excuses logiques pour justifier l'inaction. Il fabrique des récits convaincants comme « je commencerai demain » ou « c'est inutile ». Ça ne marchera pas, et plus vous cédez, plus vous renforcez la prison invisible de votre propre esprit. Ce cycle devient une guerre interne dans laquelle vous luttez contre vous-même sans même vous en rendre compte. Jacobo Grimbert nous aide à comprendre ce processus en montrant que l'esprit est un filtre qui façonne le champ neuronal. Si ce filtre est programmé pour la survie et la peur, il projette exactement ces expériences. C'est comme vivre dans une réalité où chaque pas vers la croissance est perçu comme une menace. C'est pourquoi la vie semble souvent être une bataille constante. L'ennemi n'est pas dehors, il est dedans. Reprogrammez votre logiciel mental. La bonne nouvelle, c'est que bien que le cerveau soit résistant, il est aussi malléable. La neuroscience moderne prouve que nous pouvons créer de nouveaux circuits neuronaux par la répétition et la discipline. Cela signifie qu'il est possible d'entraîner votre esprit à obéir à votre volonté au lieu de le laisser commander votre destin. Mais pour cela, la conscience et la pratique délibérée sont nécessaires. Et la première étape est de reconnaître cette voix intérieure qui cherche le confort non pas comme votre identité, mais comme un mécanisme automatique. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui choisit de les croire ou non. En prenant cette distance, vous commencez à récupérer le pouvoir qui appartenait autrefois à l'habitude et à la peur. Quand vous décidez d'agir même face à la résistance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cerveau commence à s'adapter. Il comprend que le nouveau chemin ne représente pas un danger, mais une évolution. Chaque fois que vous brisez la barrière de la procrastination, vous créez de nouvelles connexions qui renforcent votre discipline et affaiblissent le pouvoir de la voix intérieure qui vous paralyse. Voir le cerveau comme un ennemi invisible est fondamental pour le vaincre. Ce n'est qu'alors que vous comprenez que cette sensation de paresse, de doute ou de peur n'est pas un signal pour s'arrêter, mais un test pour prouver que vous êtes sur le bon chemin. Transformer la douleur en carburant. La plupart des gens passent leur vie à fuir la douleur. Ils croient que l'inconfort, l'échec ou la résistance sont des signes que quelque chose va mal. Mais la vérité est exactement le contraire. La douleur est la porte d'entrée de l'évolution. Votre cerveau, programmé pour vous protéger, interprète la douleur comme un danger et essaie de vous en éloigner. Cependant, quand vous apprenez à redéfinir ce signal, vous transformez la douleur en le plus grand carburant pour élever votre vibration et manifester ce que vous désirez. Jacobo Grimbert a enseigné que la réalité est façonnée par la façon dont nous interprétons le champ neuronal. Si vous voyez la douleur comme un ennemi, votre esprit projette des blocages, de la peur et de la paralysie. Mais si vous voyez la douleur comme de l'énergie, votre conscience s'étend. C'est le secret, ce qui change n'est pas la douleur elle-même, mais la façon dont vous la lisez et l'utilisez. Pensez à un muscle. Il ne grandit que lorsqu'il est soumis à la résistance. Au début, ça brûle, ça fait mal, et ça semble impossible de continuer. Mais c'est précisément ce processus qui le rend plus fort. La même chose se produit avec l'esprit et l'âme. Chaque inconfort est un entraînement pour élever votre fréquence, pour enseigner à votre conscience à fonctionner à un niveau supérieur. Quand vous décidez de transformer la douleur en carburant, la réalité répond. Ce rejet qui semblait être une défaite devient l'élan pour chercher de nouvelles opportunités. Cet échec qui semblait être une humiliation se transforme en leçon qui ouvre des portes. Cet inconfort physique de se réveiller tôt devient discipline. Chaque goutte de douleur est une pièce qui achète la clarté, le pouvoir et l'expansion. Mais il y a une règle, vous ne pouvez pas fuir l'inconfort. Fuir renforce la programmation de survie de l'esprit. Accepter et passer à travers reprogramme votre cerveau pour la croissance. À ce moment-là, la douleur cesse d'être une prison et devient un chemin. Le pouvoir d'inverser la logique. Une pratique puissante est d'inverser la logique du cerveau. Quand la pensée « je n'en ai pas envie » apparaît, répondez
parfait. C'est exactement pourquoi je dois le faire. De cette façon, chaque fois que l'esprit essaie de vous protéger, vous l'utilisez comme un déclencheur pour agir. Petit à petit, vous créez une identité de guerrier et quelqu'un qui ne se rend pas à la douleur, mais l'utilise comme un signe d'expansion. Ce changement de perspective élève votre vibration. Alors que la plupart vibrent dans la peur et l'évitement, vous vibrez dans le courage et l'abandon. Cela crée un champ énergétique qui attire des expériences compatibles, de meilleures opportunités, des personnes alignées, des situations qui reflètent votre nouvelle force. Et la douleur n'a jamais été l'ennemi. C'était toujours l'entraînement que l'univers offrait pour vous façonner pour le niveau où vous souhaitez vivre. Quand vous décidez de l'embrasser, votre esprit arrête de lutter et commence à obéir. À ce moment-là, vous ne résistez pas seulement à la douleur, vous la transformez en pont pour manifester tout ce que vous voulez. Et la règle des 3 secondes, vaincre l'hésitation. Il y a un ennemi mortel de la manifestation et de la discipline, cet ennemi est l'hésitation. Chaque fois que vous réfléchissez trop avant d'agir, vous donnez du temps à votre cerveau pour activer ses mécanismes de défense, inventer des excuses et vous paralyser. C'est dans cet espace de secondes que vos rêves sont volés. C'est pourquoi quiconque veut vibrer plus haut doit maîtriser le principe d'action immédiate. Les neuroscientifiques expliquent que l'esprit conscient fonctionne comme un éditeur, analysant toujours les risques et les bénéfices. Ce processus est utile dans les situations de survie mais destructeur quand il s'agit de croissance. Plus vous pensez, plus votre esprit trouve de raisons de ne pas agir. C'est là qu'intervient la technique des 3 secondes. Quand vous ressentez de la résistance, vous comptez mentalement en 3, 2, 1 et vous bougez immédiatement. Cette technique est puissante parce qu'elle interrompt le schéma automatique d'hésitation. Au lieu de laisser l'esprit inventer des excuses, vous créez un pont direct vers l'action. C'est comme dire au cerveau, je sais que tu veux me protéger, mais c'est moi qui décide. Et au moment où vous bougez, quelque chose de magique se produit. L'énergie commence à couler. La vibration qui était autrefois bloquée par la peur s'étend, élevant votre état intérieur. Jacobo Grimbert dirait que cet acte de briser le schéma est une façon d'altérer le champ neuronal. Au lieu de renforcer la fréquence de passivité, vous projetez de nouvelles informations dans le champ, décision, mouvement, pouvoir. La réalité répond en harmonie, apportant des résultats qui n'apparaissent qu'à ceux qui osent agir. Commencer petit, penser grand et l'action immédiate ne doit pas être quelque chose d'énorme. Cela peut être sortir du lit sans y réfléchir à 2 fois, envoyer ce message important, commencer l'exercice, ouvrir le livre, faire le premier pas dans le projet. Le point est que la taille de l'action importe moins que la vitesse avec laquelle vous la faites. Le mouvement lui-même est le déclencheur qui reprogramme votre esprit. Avec le temps, cette habitude crée une identité. Vous cessez d'être quelqu'un qui réfléchit trop et devenez quelqu'un qui agit. Et l'identité, c'est vibration. Quand votre vibration est celle de quelqu'un qui bouge sans hésitation, l'univers s'ajuste pour refléter cette énergie. Les opportunités apparaissent, les connexions se renforcent, les portes s'ouvrent. Le secret de la manifestation n'est pas d'attendre que la motivation arrive, mais d'agir avant que le cerveau ait le temps de vous saboter. La motivation vient plus tard comme conséquence de l'action. C'est pourquoi chaque fois que vous ressentez de la résistance, souvenez-vous, vous avez 3 secondes pour tuer l'hésitation et choisir le chemin de l'expansion. Cette pratique simple est comme un bouton de réinitialisation. Elle prouve que vous avez le contrôle, pas votre esprit. Et quand le cerveau comprend que vous gagnez toujours la bataille contre l'hésitation, il apprend à obéir. C'est alors que vous découvrez le vrai pouvoir de l'action immédiate pour créer la vie que vous voulez. Construire la discipline par les rituels d'inconfort. Si vous voulez forcer votre esprit à vibrer plus haut et manifester n'importe quoi, vous devez comprendre une vérité simple, la discipline est le pont entre l'intention et la réalité. Il ne sert à rien de simplement visualiser, répéter des affirmations ou attendre le moment parfait. Le cerveau doit être entraîné quotidiennement pour obéir. Et cela se produit à travers des rituels d'inconfort. Jacobo Grimbert a dit, le champ neuronal est façonné par la répétition. Chaque fois que vous répétez une expérience, vous renforcez un schéma vibratoire dans le champ. Si vous répétez la paresse, vous installez la paresse. Si vous répétez le courage, vous installez le courage. C'est pourquoi les petits rituels de discipline sont si puissants. Ils reprogramment l'esprit pour vibrer à la fréquence de la force, de la clarté et de la manifestation. L'un des rituels les plus efficaces est la douche froide. Cela semble simple, mais cet acte de choisir consciemment l'inconfort enseigne au cerveau que vous êtes aux commandes. Chaque seconde de résistance surmontée renforce votre identité de guerrier. Un autre rituel puissant est l'exercice physique quotidien. Même si ce ne sont que quelques pompes, une course courte ou une marche rapide.
L'objectif n'est pas seulement de façonner le corps, mais de façonner l'esprit pour agir même quand il n'en a pas envie. Il y a aussi des rituels mentaux comme la méditation disciplinée. S'asseoir en silence même quand l'esprit crie pour la distraction entraîne la patience et la clarté. Cela montre au cerveau que vous décidez où va votre attention. De même, l'habitude de se réveiller tôt, d'écrire des objectifs ou de pratiquer un moment de gratitude sont des ancres qui rappellent à votre esprit « Je choisis ma vibration ». Le plus important n'est pas l'intensité, mais la constance. La discipline ne se construit pas par un seul acte héroïque, mais par de petites batailles gagnées chaque jour. Chaque rituel d'inconfort est comme un coup porté à la programmation de survie du cerveau. Et plus vous pratiquez, plus cette programmation s'affaiblit. Avec le temps, ces rituels deviennent partie de votre identité. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre d'agir. Vous agissez simplement. Et c'est dans cet état que la manifestation se produit naturellement, parce que quand l'univers voit quelqu'un de discipliné, engagé et vibrant haut, il répond de la même manière, apportant des opportunités qui correspondent à cette énergie. Et la discipline, par conséquent, n'est pas une prison. C'est la liberté. C'est la capacité de choisir votre chemin au lieu d'être otage d'un esprit paresseux. Chaque rituel d'inconfort est un rappel que vous êtes plus grand que vos instincts de base, plus grand que vos excuses, plus grand que vos limitations. Et si vous voulez manifester l'abondance, le but et le pouvoir, faites des rituels de discipline partie de votre routine. Non pour prouver quelque chose à qui que ce soit, mais pour vous prouver que vous êtes capable de prendre le contrôle de votre champ neuronal. De cette façon, votre esprit apprend à obéir, et votre vie commence à refléter la fréquence de grandeur. Devenir ce que vous voulez manifester. La plupart des gens voient la manifestation comme un événement externe, quelque chose qui arrive quand l'univers décide de livrer. Mais la vision de Jacobo Grimbert, combinée avec l'expérience spirituelle de grands maîtres, révèle une vérité beaucoup plus profonde: la manifestation n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous devenez. Cela signifie qu'il ne suffit pas de simplement souhaiter, penser positivement ou répéter des phrases aléatoires. La manifestation nécessite un alignement complet entre l'esprit, l'émotion et l'énergie. Quand vous vivez en cohérence, votre vibration devient si claire et consistante que le champ neuronal projette inévitablement cette réalité. Ce n'est pas de la magie. C'est de la résonance. Pensez à quelqu'un qui désire la prospérité mais vit en vibrant dans la peur, l'anxiété et la pénurie. Cette personne, même sans s'en rendre compte, envoie des signaux de manque. L'univers, qui répond à la fréquence et non aux mots, retourne simplement plus d'expérience de pénurie. Maintenant imaginez quelqu'un qui vit avec confiance, gratitude et certitude qu'il est déjà prospère. Cette personne attire naturellement des situations qui confirment sa vibration. La différence n'est pas dans le désir, mais dans l'état d'être. C'est pourquoi beaucoup échouent à manifester. Ils veulent changer la réalité externe sans transformer l'interne. Ils restent la même identité tout en essayant d'obtenir des résultats différents. Mais la clé est celle-ci: quand vous changez qui vous êtes, vous changez ce que vous expérimentez. Application pratique: vivre comme si. Comment pouvez-vous appliquer cela dans la pratique? D'abord, devenez la version de vous-même qui vit déjà la réalité que vous désirez. Voulez-vous plus d'abondance? Ressentez et agissez comme quelqu'un d'abondant. Remerciez. Partagez. Investissez en vous-même. Voulez-vous plus de confiance? Comportez-vous comme quelqu'un de sûr. Parlez. Prenez position, même si votre cœur s'emballe. Voulez-vous plus d'amour? Cultivez en vous l'énergie du soin, de la présence et de la dévotion. Jacobo Grimbert a dit: l'esprit ne distingue pas entre réalité et imagination quand l'émotion est intense. Cela signifie que si vous pouvez ressentir comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être, votre champ neuronal l'acceptera comme vérité. De là, votre perception change, votre comportement change, et la réalité se réorganise inévitablement pour confirmer cette nouvelle version. À ce point-là, la manifestation cesse d'être un effort et devient un flux. Vous n'avez pas besoin de chasser les choses parce qu'elles commencent à venir à vous. C'est comme si l'univers reconnaissait votre fréquence et disait: voici ce qui est déjà à vous. La manifestation, par conséquent, ne consiste pas à demander, supplier ou attendre. Il s'agit de vivre comme si c'était déjà réel. Il s'agit d'aligner votre vibration avec la réalité que vous désirez et maintenir cet état jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Le secret est de comprendre qu'il n'y a pas de futur distant à conquérir. Il n'y a que le maintenant et l'identité que vous choisissez d'incarner en ce moment. Quand vous devenez la vibration de ce que vous voulez,
la vie n'a d'autre choix que de refléter cette version de vous dans chaque détail. Votre appel à l'action maintenant que vous comprenez comment forcer votre esprit à vibrer plus haut et manifester n'importe quoi, le moment est venu d'agir. Il ne suffit pas d'écouter, de réfléchir ou d'être d'accord. Vous devez mettre en pratique chaque technique, transformer la douleur en carburant, agir en 3 secondes, créer des rituels d'inconfort, et surtout, vivre comme si vous étiez déjà la version que vous voulez être. La discipline quotidienne est ce qui fera obéir votre esprit et alignera votre réalité avec la fréquence d'abondance. Souvenez-vous, votre esprit essaiera toujours de vous garder piégé dans le confort. Mais chaque fois que vous choisissez l'inconfort, vous prouvez que vous êtes plus grand que votre instinct de base. Chaque pas que vous faites contre l'hésitation est une victoire qui élève votre vibration. N'attendez pas la motivation. Décidez d'agir maintenant. Si ce contenu a eu du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages de transformation et de pouvoir personnel. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, et laissez dans les commentaires la phrase « Mon esprit m'obéit ». Ce sera votre déclaration de victoire, le premier pas pour reprogrammer votre identité. Le pouvoir est déjà en vous. Le choix est vôtre. L'action, c'est maintenant.